Les gens pensent que seulement qu'au niveau des notions, ça va. Autrement dit, ils sont conscients, etc. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le syndrome des certificats. Là. Dans le sens, je vais à l'université, j'ai un certificat, ça va. J'ai étudié telle personne, je suis conscient. Parce qu'on a étudié cet initié-là, whatever. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Et les gens fonctionnent de cette façon-là. Ils pensent qu'ils sont conscients à cause de ça. La conscience, c'est manifeste. Si vous ne manifestez pas cette réalité-là, et où votre conscience que vous appelez être conscient? Nulle part. Dans votre tête, oui, virtuellement. Vous pouvez faire toute la méditation que vous voulez. Là. Vous êtes toujours dans le virtuel en méditation. Vous n'êtes pas dans l'action. Facile à être zen dans le mental, virtuellement. Ou relativement facile. Il y en a qui ont même la difficulté à faire ça. Mais c'est relativement facile. Ça donne un aperçu, mais ça ne donne pas les moyens. Puis même l'aperçu est désinformé. Alors, c'est très facile de prendre un autre chemin puis se désinformer. C'est ça le problème. Extrêmement facile. Oui, donc c'est plus revenir à des choses beaucoup plus basiques et c'est un autre fonctionnement, oui. Ouais. Basique dans le sens du système. Mais pour ça, faut que l'individu ait commencé l'expérience d'observation et d'opposition face à tout ça. C'est pas de l'opposition psychologique. Là. Une attitude psychologique d'opposition, c'est pas la même chose. C'est dans l'expérience, ça se vit. Et l'ego, au départ, c'est très difficile pour lui de s'ajuster à tout ça par lui-même. C'est extrêmement difficile parce qu'il est continuellement désinformé parce qu'il est à l'intérieur d'une conscience. Il y a une conscience psychologique qui lui a été imposée. Alors, ça joue continuellement contre lui. Il y a des habitudes de penser, de fonctionner. C'est pas parce qu'il veut être... il veut évoluer, il veut être éveillé, etc., que ça se fait comme ça. Là. Pas parce qu'il a lu un livre, puis bon, ok, sur l'éveil, par exemple. Ça lui donne un petit aperçu. Mais pour vivre l'expérience, pour commencer à vivre l'expérience, s'ajuster, puis se méfier de lui-même, de ses interprétations, c'est ça le... Une fois que l'ego commence à réaliser ça, quand il arrive au point zéro, là, c'est là que la construction commence à se construire, cette présence-là, et cette valeur-là. Pas avant. Il doit arriver à zéro, avant. Le point zéro. Dans le sens de réaliser à quel point il se désinforme, à quel point il est assujetti à des programmes qui créent sa conscience psychologique, qui le maintiennent dans sa conscience psychologique. Alors, une fois qu'il est averti de ça, là, il commence à observer tout ça. Là. Il voit le jeu, là. Il commence à voir comment ça fonctionne. Seulement quand il commence à se méfier de tout ça et d'observer tout ça, que ça commence. Oui, donc en fait, c'est presque arrivé à un point où il admet que toutes ses connaissances ne lui donneront jamais la vision de la réalité, quoi. Exactement. Ouais.
C'était un chemin, un cheminement, là. Mais ça ne se vit pas à travers la connaissance. Ça se vit à travers une capacité, une faculté différente. On a déjà la faculté d'observer intellectuellement, mais là, c'est une faculté qui est encore plus, qui est supérieure, multidimensionnelle. C'est évident que le fait d'avoir développé une capacité d'observation psychologique, ça aide. Personne qui n'aurait pas développé ça, c'est difficile pour lui d'en arriver à s'éveiller. C'est évident. Oui, donc c'était quand même une déviation nécessaire, ce petit... Ça a permis de construire tout ça, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que c'était la direction parfaite, là. D'ailleurs, l'homme souffre en conséquence. Il s'en va par là, d'un coup il bifurque. Il s'en va par là, d'un coup il bifurque. T'sais? Ça s'est construit malgré lui. C'est pas lui qui a construit ça de façon consciente. Ça s'est construit, tout se construit malgré l'homme. C'est seulement que lorsque l'homme est en état d'éveil qu'il commence lui-même à construire. À co-créer finalement avec le système. C'est lui qui commence à se programmer, à créer tout ça. Et il a le pouvoir de ne plus activer les anciens programmes ou certains des anciens programmes. C'est ça qui le libère. C'est ça qui construit au fur et à mesure de son expérience cette présence-là et cette valeur-là. Sa valeur est basée sur sa capacité de s'ajuster, comme j'ai dit au début, d'observer. C'est pas un outil psychologique, ça, là. C'est une capacité. Lorsque vous savez nager, quelle que soit la flaque d'eau dans laquelle vous allez nager, hein, vous avez la capacité de nager. Même chose.